Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous démarrons ce matin avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui s'intéresse au nouveau siège de l'Assemblée nationale et nous fait savoir que le joyau est prêt. La cérémonie solennelle d'inauguration a été annoncée hier par le secrétaire général de la Chambre. Elle sera présidée ce samedi par le très honorable Cavaillé Yegui Dibril en qualité de représentant personnel du président de la République en présence de son Excellence Zhang Qingwell, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. C'est une information ce matin à retrouver en parcourant les pages 2 et 3 du journal. Le quotidien Nouvel Horizon en parle également lorsqu'il titre Cameroun, inauguration de l'Assemblée nationale. C'est le président donc de cette chambre qui va inaugurer ce samedi 30 novembre le nouveau siège de l'Assemblée nationale au nom du président de la République, Paul Biya. Pour le journal à caractère satirique Le Populi ce matin, inauguration du siège de l'Assemblée nationale, Cavaillé tient son gratte-ciel. Également à Fumban, c'est l'information à retrouver en petite une, un marabout charmé par sa cliente. Nous continuons le périple de ce matin avec le quotidien L'économie qui parle de l'Economy Business Award. Les meilleures entreprises primées ce jour. Ce sera au cours d'une soirée de gala organisée par l'Economy Media Group à l'hôtel Sawa à Douala. Avec le quotidien Vert Émergence, on parle de listes électorales et le rétro-pédalage des LECAM nous est présenté ce matin à la page 5. UPF Cameroun ce matin, en petite une, retrouvons les nouvelles ambitions de cette coopération. Présidentielle 2025, Jean-Blaise Ngouette dans les starting blocks. Nous continuons ce matin avec le quotidien Information qui parle de mafia foncière et EBA ici défie Paul Biya d'après le journal. Le quotidien Mutation ce matin présente à sa grande une interview exclusive de Zelensky. Zelensky et l'Afrique, c'est le titre du journal. Alors que la Russie intensifie ses frappes sur son pays, le président ukrainien décline sa stratégie pour se concilier la solidarité du continent et libérer son peuple. L'entretien avec l'envoyé spécial de Cameroun Tribune est à retrouver ce matin à la page 7. Bilinguisme et multiculturalisme également. Évaluation dans les ambassades à retrouver à page 5. Et puis, 55 ans après, la Confégesse d'attaque est à retrouver. Le quotidien Le Messager ce matin s'intéresse à Afriland First Bank et titre au guichet du leadership. Le prix obtenu hier lors de la deuxième édition de Finance Week est le résultat de la stratégie de développement efficace et de l'engagement constant de la banque en faveur de la satisfaction de ses clients. Nous continuons ce matin avec le quotidien bleu d'Amalmana, le jour qui nous amène dans le département du Okam où un forum économique pour impulser le développement est présenté. Le quotidien de la santé éco-santé pour sa part parle de nécrologie et nous annonce le décès de Faustine Dougilili, directeur général désigné de l'OMS pour l'Afrique. Et s'agissant du CIRCB ce matin, un centre de référence pour la recherche sur le VIH-Sida est à retrouver. Nous continuons avec le bi-hebdomadaire Le Point qui pousse à part titre, opposition politique disloquée, société civile inexistante, alternance Paul Biya, pièce unique. Dans une dizaine de mois, les Camerounais seront appelés à choisir leur chef d'État, mais cette veille d'élection, la scène politique nationale semble flasque. Au sein du parti au pouvoir, on incite le président Paul Biya à solliciter un nouveau mandat dans les rangs de l'opposition et au sein de la société civile. C'est la léthargie, une inactivité tactique à la veille d'une aussi importante consultation qui rend sceptique, voire perplexe, nombre d'observateurs quant à une éventuelle passation de témoins au sommet de l'État. L'analyse du journal Le Point est à retrouver ce matin à la page 7. Et pour le quotidien L'Info HO, il est question de présenter le geste de cœur de Maurice Kamto à la prison centrale de Kodangui Yaoundé. Kribi également. Une enseignante décède pendant les cours et puis arrestation sauvage de maître Tamfou Richard. Le président Cabralibi condamne les comportements d'anarchie et de la bestialité. Ce matin, le quotidien d'information républicaine, le drapeau revient sur le fichier électoral et nous renseigne que l'ECAM a rétabli 120 000 inscrits. Elections Cameroun annonce donc la réintégration de 120 000 noms sur les listes électorales précédemment supprimées en raison de problèmes d'empreinte digitale. Le directeur général, le Dr Eric Essousset, a assuré que ces noms seront affichés en décembre 2024, permettant ainsi aux électeurs concernés de participer aux prochaines élections. Cette initiative vise à renforcer
renforcer l'inclusivité et la transparence dans le processus électoral au Cameroun, nous renseigne donc ce matin le quotidien à la page 6. Et avec la lettre de la bourse ce matin, on parle de la BVMAC. Ah si, l'indice perd 4,9% en moins d'un an. Pour le premier news magazine camerounais des faits actuels, on parle de l'accès au logement. Le financement de l'immobilier reste tiré par les tontines. Malgré une forte demande en logement décent du fait d'une population grandissante, les investisseurs éprouvent des difficultés à obtenir des prêts immobiliers dans les canaux formels tels que les banques et les établissements de microfinance, nous renseigne le magazine ce matin. Et nous allons terminer le périple de ce jour avec l'hebdomadaire bilingue d'enquête, d'analyse et de débat. C'est Forum Libre qui s'intéresse à la semaine du foncier 2024 et nous fait savoir qu'on s'achemine vers une gouvernance foncière durable. Voilà qui met en terme, mesdames et messieurs, à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. Agréable journée à tous.